Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ici, mon objectif, c'est de vous faire découvrir des marques de montres françaises. Alors attention, petit avertissement tout de suite, ce sont des marques qui sont d'origine française, ça ne veut pas dire que la totalité de la montre est fabriquée en France, simplement parce que si c'était le cas, ce seraient des montres qui seraient beaucoup trop chères pour être présentées sur la petite trotteuse. Il existe des marques horlogères du coup haut de gamme qui sont entièrement fabriquées en France. Je ne les présenterai pas ici puisque ce sont des prix qui sont beaucoup plus élevés que ce que je vous présente sur la petite trotteuse. Alors cette vidéo c'est une sélection et non pas un classement. Le but ce n'est pas de comparer les marques entre elles, mais bien de vous les présenter, c'est tout simplement, sachant que chaque marque va proposer des choses très différentes. Vous allez voir, on va passer de montres très classiques à montres un peu plus sportives, aux plongeuses, etc. Bref, il y en a pour tous les goûts. Cette sélection elle va être divisée en deux vidéos simplement parce que j'ai 20 marques à vous présenter et 20 marques en une seule vidéo c'est beaucoup trop long. Pour ce premier épisode, on va commencer avec 4 marques horlogères vraiment historiques qui sont anciennes, qui ont un vrai passé, qui ont une vraie histoire, et on continuera ensuite avec des marques beaucoup plus jeunes. On commence avec la marque Lip, qui est certainement la marque française la plus iconique. Elle est née en 1867, elle a été créée par Emmanuel Lippmann. Donc Lippmann, Lip, on fait assez facilement le rapprochement entre le nom de la marque et le nom de la personne, je pense. C'est une montre qui a habillé les poignets de nombreuses personnalités masculines, comme le général de Gaulle, Bill Clinton ou encore Winston Churchill. La marque a créé pas mal de modèles qui sont devenus vraiment iconiques, notamment la gamme Himalaya qui existe toujours aujourd'hui, la gamme Nautic Ski aussi qui est assez ancienne et qui encore une fois existe toujours, et aussi des montres un petit peu plus originales, un petit peu plus décalées, comme la collection Mac 2000. Alors moi j'en ai une qui est très originale, ça c'est sûr, c'est très spécial. On aime, on n'aime pas, moi personnellement je la trouve vraiment sympa, et elle a été dessinée par le designer Roger Talon qui est aussi le dessinateur du TGV. Lip, c'est une marque qui est tombée un petit peu dans l'oubli entre les années 80 et on va dire les années 2000-2010 parce qu'il y a eu la crise du quartz, il y a énormément de marques qui sont nées, qui sont arrivées d'Asie avec des montres beaucoup moins chères, beaucoup plus compétitives. Et puis simplement les marques françaises à l'époque, elles étaient beaucoup plus chères que ça ne l'est maintenant. Et la marque, elle revient en 2010 avec plein de nouveaux modèles. Moi j'ai testé une Himalaya Grande Réserve que je trouve vraiment très sympa. Elle se porte très facilement, c'est une montre à la fois habillée et en même temps qui peut se porter au quotidien sans souci. Et puis comme je disais, moi j'ai testé aussi la Lip Mac 2000, je vous la présenterai bientôt dans un test complet. C'est une montre très sympa qui fait beaucoup parler et dont les avis sont aussi très tranchés. On m'a dit que je ne disais pas assez souvent qu'il faut que les gens s'abonnent aussi, pourtant j'essaie de le dire à chaque vidéo, donc voilà, pour éviter de me faire disputer, je le dis tout de suite, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, c'est un petit bouton qui est juste en dessous de la vidéo, ça prend une demi-seconde, moi ça me permet de faire grandir ma communauté, puis en plus ça me fait super plaisir, et grâce à ça, je dors mieux. Merci d'avance de vous abonner, d'aimer la vidéo, etc. Et je vous laisse pour la suite de la vidéo. On continue dans les marques françaises avec la marque Yema qui est née en 1948 par l'idée de Henri-Louis Belmont. Donc c'est une marque qui est née, donc, on va dire dans le début des années 50, mais qui a vraiment été connue à partir de 1963. C'est l'année à laquelle ils ont sorti leur modèle le plus populaire, même encore aujourd'hui, qui est la Superman. La Superman, c'est une montre de plongée qui, à l'époque, atteignait pas mal de records, avec notamment une étanchéité à 30 atmosphères, 300 mètres, et notamment aussi grâce à son stop lunette. Donc c'est un petit composant qui est ajouté par-dessus la couronne, qui permet vraiment de bloquer la lunette pour la plongée. Pour l'époque, c'était une innovation assez importante, et puis ça fait partie maintenant intégrante du design de ce modèle. Et d'ailleurs, on trouve toujours le stop lunette sur les Superman d'aujourd'hui. La marque a sorti aussi pas mal de modèles qui sont devenus de vraies icônes, notamment la gamme Rallygraph, encore la Yachting-Graph aussi, la Mine-Graph, bref, tous leurs modèles qu'ils ont sortis dans les années 80 sont aujourd'hui en train de ressortir. Alors évidemment avec des technologies plus récentes, avec des moyens de production plus performants, donc ce sont des montres qui sont très vintage visuellement, mais très modernes techniquement. Depuis peu aussi, Yema a développé son propre mouvement mécanique maison, donc ça c'est une vraie innovation par rapport à d'autres marques, c'est-à-dire que maintenant ils ont leur propre mouvement, donc ils peuvent utiliser dans toutes leurs montres évidemment. Moi j'en ai testé plusieurs avec le mouvement maison, j'ai jamais remarqué de différence par rapport aux autres mouvements qui soient Miyota, Suisse, etc., peu importe, et ça du coup c'est plutôt bien.
Yema renaît vraiment dans les dernières années avec plein de modèles qui sont en train de ressortir, comme je disais, et ça fait vraiment le succès d'Yema. C'est la grande mode en ce moment des montres au style vintage. Il faut savoir que les montres vintage Yema, elles se trouvent toujours aujourd'hui, c'est assez difficile à trouver, mais c'est surtout des montres qui sont vendues à des prix assez hauts, même parfois très hauts, puisque ce sont des modèles collector qui sont pas faciles à trouver. Moi, j'en ai testé pas mal de chez Yema. J'ai commencé avec la Flygraph, j'ai testé aussi une Superman, j'ai testé la Navigraph que je possède et que je porte souvent, et ainsi que la Mingraph que je vous proposerai bientôt en test. Je peux vous dire que je les trouve vraiment très qualitatives. C'est des montres qui sont agréables à porter, qui sont bien conçues et qui sont, je trouve, dans des gammes de prix qui correspondent bien à l'image que veut donner la marque à sa montre. On continue avec une troisième marque qui est la marque Michel Herbelin. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais Michel Herbelin est une marque qui est assez peu connue. Et c'est dommage parce qu'en fait, ils font des montres qui sont vraiment très sympas. Et en plus, ils les font depuis 1947. Donc c'est une marque qui est née à Charquemont, donc c'est une petite ville du Jura, et qui a été créée par Michel Herbelin, hein, d'où le nom de la marque. Et c'est assez rigolo puisque c'est un monsieur qui, en fait, n'a pas voulu suivre le parcours que lui imposaient, on va dire, ses parents. Et il a décidé d'arrêter ses études pour commencer des études d'horlogerie. Et en fait, il a commencé à travailler dans un atelier d'horlogerie. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il avait déjà à l'époque une quête de qualité, puisqu'il était assez peu satisfait de la qualité des montres que produisait l'entreprise pour laquelle il travaille. Alors je ne sais pas du tout laquelle c'est, donc je la citerai pas ici, mais je trouve ça assez rigolo. Et du coup, eh bien en fait, suite à ça, il a décidé de créer sa propre marque, qui est aujourd'hui donc assez iconique dans l'horlogerie française, mais comme je disais, qui n'est pas hyper populaire comme peut l'être Yema ou Lip. Simplement peut-être parce que c'est une marque qui ne communique pas énormément sur les réseaux sociaux et qui ne touche pas un public particulièrement large. C'est dommage parce que moi j'en ai jamais eu en main, donc je peux pas me prononcer précisément, mais ça a l'air d'être des montres de vraiment bonne qualité. Ce qui est chouette, c'est que la marque est toujours aujourd'hui gérée par la famille Herbelin. Alors évidemment, plus par la personne qui l'a créée, mais par ses descendants. Ça, je trouve ça vraiment chouette, c'est une marque familiale, et j'aime bien ça, ça se trouve assez peu, même chez d'autres marques, qu'elles soient suisses, irlandaises ou je ne sais où. C'est assez rare de trouver des marques qui persistent comme ça et qui perdurent à travers les générations, je trouve ça vraiment sympa. Ils ont plusieurs modèles qui sont populaires, notamment la gamme Newport, donc qui à partir de 550 € en quartz, coûte à peu près 990 € en version automatique. Voilà, c'est une montre très particulière avec un design assez assumé, et c'est ça aussi la force de Michel Herbelin, c'est de réussir à faire des montres qui soient pas tout à fait comme les autres, mais pas non plus complètement éloignées, et qui encore une fois ont l'air d'être de vraiment bonne qualité. On a aussi la gamme Cap Camara qui coûte 790 € en version automatique avec un mouvement Cellita. Et on a aussi pas mal de modèles femmes qui sont très sympas. Je vous invite à faire un petit tour sur le site de Michel Herbelin. Moi j'ai découvert qu'ils avaient vraiment beaucoup de modèles. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Et ils ont des modèles féminins qui sont vraiment très jolis et qui sont pas à des prix complètement délirants. Donc voilà, allez faire un petit tour. De toute façon, tant que vous n'achetez pas, ça ne coûte rien. On continue avec une quatrième marque historique française, et c'est la dernière, après ce sera des marques un peu plus récentes. C'est la marque Humbert Rose. Alors, c'est un petit peu des mensonges ce que je vous dis, puisque la marque Humbert Rose est beaucoup plus récente, elle a été créée en 2016, et en fait en 1956, c'est l'atelier Réparalux qui a été créé par la famille Humbert Rose. Et donc c'est un atelier qui a été créé à Besançon, et qui en fait réparait et répare toujours des montres, répare et assemble d'ailleurs, des montres pour différentes marques, et ils ont un vrai souci de la qualité. C'est un atelier presque un petit peu à l'ancienne. Alors évidemment, ils ont des technologies modernes, hein. Ils ont l'internet, ils ont de l'électricité, mais voilà, c'est une façon de travailler qui est encore un petit peu artisanale. Ils font beaucoup de choses à la main, je trouve ça assez sympa. Et du coup, en 2016, ils ont créé la marque Humbert Rose, et ils ont sorti plusieurs modèles, notamment la HD1, donc qui est une montre vendue à un petit peu moins de 900 €, qui est déclinée en beaucoup de couleurs, qui a un design assez particulier. Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas ultra fan du design de la HD1. Je la trouve assez bizarre, en fait, j'ai un peu de mal avec ses proportions, mais je pense que les photos ne lui rendent pas forcément non plus hommage. J'aimerais bien la voir en vrai, pour voir à quoi elle ressemble. C'est une montre qui est donc automatique, avec un affichage à cœur ouvert sur le cadran, c'est-à-dire qu'on voit une partie du mouvement, d'un mouvement ETA d'ailleurs, et qui est vendu donc, comme je disais, un petit peu moins de 900 €. Ils ont aussi d'autres collections, la HD2 et HD3 qui sont des modèles très classiques, et la HD Rea, qui est certainement celle que je préfère. C'est un chrono un peu sportif à quartz, qui est vendu à 399 €. Je la trouve très jolie, elle s'inscrit beaucoup plus dans les montres que moi je possède et que j'aime mettre au quotidien. Ce qui est sympa avec la marque Humbert Rose, c'est qu'ils sont toujours situés à Besançon, c'est-à-dire que c'est des montres qui sont toujours fabriquées et assemblées en France. Je ne peux pas dire que tous les composants viennent de France, ce serait mentir, puis de toute façon j'en sais rien, mais l'idée de Humbert Rose déjà, c'est que l'origine est française, la fabrication et l'assemblage sont français, bon c'est quand même déjà pas mal.
On continue le premier épisode de cette sélection avec la première petite marque, on va dire, d'origine française, qui est la marque Marchlab. Donc c'est une marque qui a été créée en 2008 par monsieur Alain Maric, donc qui était le manager mondial de la section lunettes et montres de chez Quicksilver. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui a déjà un peu d'expérience et qui connaît bien, on va dire, le business de l'horlogerie. Et en fait, il a voulu, avec différents associés, créer des montres qui rendent vraiment hommage aux montres vintage, qui sont pour lui, et même pour eux, vraiment la quintessence de l'horlogerie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément très fans des montres très modernes et presque trop modernes apparemment. Ils veulent vraiment rendre hommage aux montres d'avant. Je trouve ça assez sympa. Puis on va pas se mentir, c'est complètement la mode, donc je comprends que ce soit une marque qui fonctionne bien. Ils ont voulu aussi, c'est créer des montres qui vieillissent bien dans le temps. Donc c'est-à-dire qu'elles ont un design qui est à la fois original, à la fois sobre et en même temps un petit peu chic, que moi j'aime beaucoup, je trouve très réussi. Et c'est un design qui est pensé pour que la montre soit belle aujourd'hui, mais qu'elle soit aussi belle dans 10 ans, et surtout qu'elle puisse être transmise entre les générations. Moi c'est un peu comme ça aussi que je vois l'horlogerie, c'est-à-dire que l'idée c'est pas d'avoir 250 montres et d'en revendre 300 le lendemain, ça ce serait d'ailleurs assez compliqué, mais plutôt de pouvoir avoir quelques montres, quelques modèles, pourquoi pas à transmettre à nos enfants. Moi j'aime bien cet aspect-là, je pense que les montres sont un objet qui peut facilement se transmettre si on en prend soin. Donc voilà, en termes de design, comme je disais, ce sont des montres qui sont un beau mélange entre élégance, entre la sobriété aussi, puisque même si c'est pas vraiment du minimalisme, ce sont des montres qui sont assez épurées. Et puis elles sont originales avec leur forme de boîtier assez atypique. Et puis avec le cadre en verre un peu métallisé, un peu soleillé, ça donne un côté british, un peu dandy aussi, que moi j'aime beaucoup. Et je suis pas étonné que cette marque fonctionne bien, puisque les cadres en verre, c'est la grande mode en ce moment. C'est la mode de 2021, j'ai l'impression que tout le monde fait ça. Les montres, elles sont fabriquées en France à Morteau. Et puis dans leurs montres, on va trouver quasiment un seul mouvement automatique, qui est le mouvement Miyota 90-15. Alors ça explique bien ici que les montres ne sont pas à 100% françaises, parce que ce seraient des montres qui coûteraient beaucoup plus cher. Mais ce calibre Miyota 90-15, il est connu pour être un des meilleurs rapports qualité-prix. Je suis pas assez connaisseur pour me prononcer sur les détails très techniques du mouvement, mais apparemment sa qualité, elle serait même supérieure à ce que pourraient faire des marques comme ETA ou Sellita, qui sont des références suisses. Chez Marchlab, on a plusieurs modèles qui sont très connus. Moi, je vais parler surtout de la AM2, qui est ma préférée. Ils ont une version qui est à quartz, qui est vendue à un peu moins de 600 € et qui est à 1300 € en automatique. Et ils ont aussi la 70, qui est vendue à peu près à 250 € en quartz. C'est assez étonnant, c'est que quand j'entends parler de la marque Marchlab sur les groupes Facebook auxquels je suis abonné, la critique qui revient souvent, c'est que c'est cher pour un mouvement Miyota. C'est évident que si on achète une montre pour son mouvement, à ce moment-là, il y a beaucoup de montres qui vont être beaucoup trop chères, parce qu'un mouvement tout seul, ça coûte, on va dire, entre 15 et 80 € quand on va prendre les plus chers. Alors c'est sûr que vendre une montre à 500 € avec un mouvement qui en coûte 80, c'est difficile à comprendre. Attention, Vivien pas content. Mais faut pas être bête, on n'achète pas une montre pour son mouvement, on l'achète pour tout ce qu'il y a autour, pour le style, pour la qualité de fabrication, pour l'image que la montre nous offre aussi, et puis pour le plaisir qu'on va avoir à la porter au poignet. Moi, si la montre me plaît beaucoup, ça me choque pas de mettre 300, 400, 500 €, 600 € dans une montre à quartz, personnellement. Mais voilà, ça c'est mon avis, ça ne regarde que moi, je sais que vous aurez des avis différents. Vous êtes assez nombreux d'ailleurs à me donner vos avis assez souvent, et c'est top, moi j'adore ça. Dites-moi ce que vous en pensez de la marque Marchlab en commentaire. Moi j'aimerais bien tester une de leurs montres, donc voilà, si quelqu'un de Marchlab passe sur cette vidéo, je suis Vivien de la Petite Roteuse et j'aimerais bien pouvoir tester une de vos montres, elles ont l'air bien sympas. Sixième marque de cette sélection, on va parler de la marque Acrone. Alors c'est une marque qui est d'origine nantaise, qui a été créée par deux amis, deux Bretons, et qui est née en 2014. En fait, ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils sont arrivés en 2014 et le premier modèle a été sorti en 2015. Et en fait, ce sont que des modèles qui sont vendus en petite série. C'est-à-dire que depuis 2015, il y a eu pas moins de 80 déclinaisons de leur modèle. C'est énorme. Ça veut dire qu'en, on va dire 5 ou 6 ans, il y a eu 80 versions de leur montre. Alors ça ne veut pas dire 80 montres différentes. Ça veut bien dire des déclinaisons. Donc ça peut être des couleurs qui changent, des bracelets qui changent, etc. Mais c'est vraiment énorme. C'est que de la petite série. Et en fait, ce qui est chouette avec eux, c'est que le design est vraiment soigné. Ils font attention au design. Ils essaient de produire des montres qui ne sont pas banales, qui ne sont pas des montres qu'on a déjà vues 15 fois chez d'autres constructeurs. Et en même temps, en respectant une fiche technique assez exigeante quand même. Je ne vais pas dire haut de gamme, mais qui est vraiment de qualité. Avec un verre saphir, avec de l'acier inoxydable 316L, des mouvements automatiques. Et du coup, on a des montres qui sont, j'ai l'impression, de très bons rapports qualité-prix. Leur premier modèle, c'était la K01. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est la première montre française à avoir été sur Kickstarter. Je ne savais pas, j'ai découvert ça en allant sur leur site. Et donc Kickstarter, c'est une plateforme de financement participatif.
C'est-à-dire que quand on veut faire financer un projet, on peut demander aux personnes, qui seraient vous ou moi, de participer, donc de donner de l'argent. Soit c'est donner de l'argent pour dire de participer et c'est tout, on s'arrête là. Soit c'est d'acheter des objets, de participer à de la prévente en fait. Et ça permet à la marque de financer la production de son produit. Et du coup, à vous d'avoir une montre qui serait à un prix largement préférentiel au prix de vente après. Ensuite, après la K01, ils ont sorti la K02. Ils n'ont pas cherché très loin pour le nom, mais c'est pas plus mal. La K02, c'est une montre plongeuse. Ils ont sorti la K03, qui est une montre plutôt pilote. La K04, qui est une montre plutôt élégante. Et la K05, qui est un chrono. Moi, j'aime beaucoup la K05. J'aurais aimé la tester, mais je suis arrivé trop tard. Le problème avec Acron, c'est que leurs séries sont tellement limitées et la marque est tellement appréciée que quand ils sortent une montre, le lendemain ou la semaine d'après, il n'y en a déjà plus. Alors j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas, c'est vrai que c'est des montres qui ont vraiment beaucoup de succès. À chaque fois que je vois une nouvelle collection sortir, le temps que je me décide d'aller voir sur leur site, elle est déjà plus dispo. Alors tant mieux pour eux, c'est très bon signe, mais c'est embêtant pour moi parce que j'ai même pas le temps d'en acheter une. Là actuellement sur leur site, on trouve le modèle C02, donc qui est une plongeuse avec un look très coloré et avec un mouvement Miyota 90-15 comme sur beaucoup de montres qu'on voit dans cette sélection. C'est une montre qui est vendue aux alentours de 500 €. Moi, je trouve que c'est un rapport qualité-prix qui est plutôt bien. Je serais assez curieux de l'avoir en main. Donc Erwan, créateur de Acron, si jamais tu passes sur cette vidéo, on a déjà échangé ensemble, mais si tu veux que je teste la K02, la K03, la C02, bref, une montre Acron, il faut me l'envoyer, sinon je peux pas la tester. Septième marque de cette sélection, on va parler de la marque Depancel. Vous êtes très nombreux et nombreuses en commentaire à me demander de tester une montre Depancel. C'est pas que je veux pas, c'est juste que pour pouvoir la tester, il faut que la marque veuille bien m'en prêter une. Si je dois acheter toutes les montres que j'ai envie de tester, demain je suis ruiné. Mais voilà, pour être sérieux, c'est vrai que c'est une marque qui fait beaucoup parler, qui est très présente sur les réseaux sociaux. C'est une marque qui a été créée en 2018 par Clément Meignier. Alors j'espère que je prononce bien ton nom de famille, Clément. C'était un passionné d'horlogerie qui travaillait pas du tout dans l'horlogerie avant et qui en fait a décidé de suivre une formation d'horloger pour pouvoir créer ses montres et du coup créer sa marque. Et en fait, ce qui est assez original avec Depancel, c'est que depuis le début de la marque, il fait participer son public à la création des modèles. Alors c'est très malin, on ne va pas se le cacher, parce que ça permet d'éviter une dépréciation des modèles, c'est-à-dire que ça permet d'éviter de sortir une montre que personne ne va aimer. Là, il y a au moins quelques personnes qui vont l'apprécier, puisqu'ils ont participé à la création de ce modèle. Les montres que Depancel propose sont des montres qui sont largement inspirées aussi du monde automobile. Alors pour l'instant, il y a 3 ou 4 collections qui sont très complémentaires et différentes à la fois. Moi, j'aime beaucoup la toute dernière, qui est la série A, qui est d'ailleurs actuellement en précommande aux alentours de 500 €. C'est un modèle qui est, je trouve, assez délicat. Il y a un petit côté assez chic, un peu sportif en même temps, et puis toujours inspiré de l'automobile. Vous le savez, moi j'aime bien ça. Le premier modèle de Depancel, c'était un modèle qui s'appelle la Renaissance. Donc c'était une montre rectangulaire. Pour être tout à fait honnête, j'étais pas super fan du look de cette première montre. Moi, les montres rectangulaires, j'aime bien, mais il faut qu'elles soient assez fines et assez élégantes. Ici, le côté un peu massif et un peu sportif, voilà, moi ça me plaisait pas trop, mais apparemment c'est un modèle qui a bien marché, puisque maintenant elle est plus du tout en stock. On continue avec une 8e marque, qui est la marque Beaubleu. Vous le savez, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la petite trotteuse. La marque Beaubleu, c'est une marque que j'adore. C'est une marque qui a été créée en 2017. Et en fait, leur but, c'était de casser un petit peu les codes de l'horlogerie traditionnelle pour proposer une montre originale, mais qui reste une montre. Comme vous le voyez, la lecture de l'heure, elle est assez différente des montres traditionnelles, puisque les aiguilles, elles sont pas rectangulaires, mais elles sont circulaires. Alors certains diront que c'est une copie des Raketa Copernic. Moi, je suis pas d'accord, c'est pas une copie. À part ce point commun de la forme des aiguilles, il y a vraiment rien en commun avec la Copernic. Et c'est vrai que ici, on va cultiver une image assez délicate, assez chic et un peu habillée aussi, que moi j'apprécie beaucoup. La forme du boîtier est complètement originale, c'est du jamais vu. Et le soin des détails est vraiment impressionnant. Donc ils ont commencé avec un premier modèle qui est la B01, et puis là en ce moment ils vendent la B02 qui est déclinée en pas mal de coloris différents. Moi actuellement j'en ai deux en test, donc il y a la version avec un cadran vert et une version noire et or rose, qui sont toutes les deux très jolies, et à vrai dire j'ai du mal à dire laquelle je préfère. La qualité est vraiment au rendez-vous, on a un boîtier original, on a un cadran original, on a des belles couleurs. La B01 a été vendue à un peu moins de 600 €, la B02 elle coûte un peu moins de 800 €. C'est un prix qui est, je trouve, assez raisonné et assez raisonnable. C'est une montre automatique de bonne qualité qui est d'origine française. Il y a une vraie recherche aussi pour le design, ça coûte. Et puis voilà, c'est une petite marque, donc ils ne peuvent pas se permettre de faire 1% de marge, il faut qu'ils puissent vivre. Vous retrouverez bientôt la B02 dans un test très complet sur lapetitetrotteuse.com et peut-être en vidéo aussi, on verra. 9e et avant-dernière marque de ce premier épisode sur les montres françaises, je vais vous parler de la marque Charlie. J'ai déjà travaillé plusieurs fois avec eux, vous avez déjà vu des bandeaux publicitaires Charlie sur la petite trotteuse, j'ai déjà proposé aussi des articles
qui parlait de cette marque-là. J'ai pas encore proposé de test, j'ai un modèle femme pour l'instant avec moi que Stéphanie porte de temps en temps. C'est une marque qui est assez sympa, qui a été créée en 2014 par Ambroise et Adrien, donc ils sont deux passionnés d'horlogerie aussi. Et leurs montres sont assemblées en France. Et en fait, la marque a évolué de nom. Avant, elle s'appelait Charlie Watch. Maintenant, elle s'appelle Charlie Paris. Ce que je trouve très bien, puisque une marque française qui porte un nom anglais, pour moi, c'était pas super logique. Et en fait, ils essayent de conserver l'art de vivre à la française dans leurs montres. C'est-à-dire ce côté un petit peu chic, décontracté, un petit peu classique, qu'on aime bien retrouver, aussi bien dans nos montres que dans d'autres milieux. On va pas se le cacher, les premiers modèles de Charlie étaient très basiques, c'était des modèles un petit peu comme les Daniel Wellington ou les Cluse, c'était des montres très simples, elles n'avaient pas forcément l'élément différenciant. Par contre aujourd'hui, ils ont une gamme assez large, avec notamment une gamme qui s'appelle la GR, que je trouve très sympa, qui est vendue à 245 €, donc c'est une montre à quartz. Ils ont aussi la gamme initiale automatique, qui porte bien son nom, puisqu'elle est automatique. C'est une montre qui est aux alentours de 400 €, qui est avec un Miyota 9015, comme toutes les montres que je vous ai présentées avant, ou presque. Elle existe aussi en version avec un cadran à cœur ouvert, c'est assez sympa, elle vient tout juste de sortir. Et dans celles qui viennent de sortir, il y a aussi la Concordia, qui est une montre un peu plus, on va dire, typée plongée. Alors c'est pas forcément une plongeuse très traditionnelle, je dirais que c'est plus une belle tool watch, avec un mouvement suisse de la marque STP, et qui est vendue à un peu moins de 600 €. Moi j'aime beaucoup la Concordia, j'aimerais bien l'avoir en test. Donc Ambroise ou Adrien, si vous passez par là, j'aimerais bien tester la Concordia. Dernière marque de ce premier épisode sur les montres françaises, je vais vous parler de la marque Baltic. J'ai déjà testé plusieurs de leurs montres, j'ai testé la Bicompax, donc c'était la première Baltic que j'ai testée, et j'ai testé la plus récemment la Aquascape, donc en version classique, la version GMT et la version bronze. C'est des montres que j'aime beaucoup, qui sont d'une qualité vraiment très très bonne. Donc la marque est née en 2016 par Étienne Matek. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il a hérité de la passion horlogère de son père. Ça, c'est quelque chose auquel je suis assez attaché. C'est pas une marque qui est née comme ça, en claquant des doigts de n'importe où. Il y a une vraie idée et peut-être aussi l'idée de rendre hommage à son père. Je trouve le principe assez chouette. Et en fait, leur idée, elle est simple, c'est de proposer des montres intemporelles avec un très bon rapport qualité-prix. C'est plutôt réussi. La Bicompax, c'est une montre assez vintage que je porte très souvent, elle est super agréable à porter. La Aquascape, c'est une excellente tool watch. J'en ai d'ailleurs parlé dans la vidéo sur les tool watch, donc si vous ne l'avez pas vu, c'est le moment d'aller jeter un œil. Et ils sont assez transparents aussi sur leurs origines. Ils ne cachent pas qu'il y a des composants qui viennent de Chine, que le bracelet vient d'Italie. Par contre, ils disent aussi que l'assemblage est fait en France. Donc voilà, c'est une marque d'origine française qui assemble ses montres en France, c'est déjà pas mal. D'ailleurs, la marque a sorti récemment, là, en 2021, un tout nouveau modèle qui s'appelle la Dual Crown, que j'aime beaucoup, je la trouve vraiment très très belle. Elle est à 660 €, elle est toujours en phase de précommande pour l'instant. Elle est alimentée par un mouvement Miyota 9039. Elle a un look de plongeuse un peu compresseur, comme j'avais présenté avec un modèle de chez Dan Henry. Moi j'aime beaucoup, je la trouve très sympa, ça doit être aussi une très bonne tool watch. Si elle vous intéresse, eh bien rendez-vous sur le site de Baltic. Ce premier épisode sur les marques françaises est terminé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, premièrement, n'hésitez pas à vous abonner. Deuxièmement, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la commenter aussi si ça vous fait plaisir. Et puis surtout, le plus important, c'est venez voir le deuxième épisode. Il y a plein de marques sympas que je vais vous présenter. Bref, il y en aura plein. Vous allez voir, il y a encore du lourd à vous présenter. Merci encore d'avoir vu cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour l'épisode 2 et puis pour plein de contenu sur lapetitetrotteuse.com, sur les réseaux sociaux, bref, un peu partout. À très bientôt. Ciao. Et ils ont aussi la 70 qui est de... Oh là là. Bon alors. 7ème marque. Pour être tout à fait honnête, j'étais... Oh là. Ils ont eu de... Non. Bah non. Ah. J'ai désattesté... Oula. Ce premier épisode de vidéo sur les sélections de montres françaises est terminé.